Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, a vibré ce vendredi 8 mai 2026 au rythme d'un forum patriotique inédit consacré aux actions et aux avancées de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Au cœur du bâtiment du 30 juin, transformé pour l'occasion en véritable agora populaire, une marée humaine impressionnante s'est mobilisée autour du directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Cateng. Ont été présents à ce rendez-vous Madame le maire de la ville Joyce Tunda, le président de l'Assemblée provinciale Michel Kaboué, le gouverneur ad intérim de la province Martin Kazembe, responsables de sociétés minières, entrepreneurs, jeunes porteurs de projets, start-up, représentants de la société civile, autorités coutumières et responsables de toutes les confessions religieuses. Bref, c'est une influence exceptionnelle au point que les installations ont rapidement affiché leurs limites face à une foule compacte et enthousiaste. La cérémonie s'est ouverte par le mot de bienvenue du maire de la ville, Joyce Tunda, qui a salué le travail accompli par le DG Miguel Cachal à la tête de la RSP. Au nom de la ville de Lubumbashi, je salue l'initiative de l'ARSP et j'encourage chacun à faire de ce forum un moment de vérité et de responsabilité. Car bâtir une économie patriotique, c'est bâtir un milieu de vie où chaque citoyen trouve sa place et contribue à la nation congolaise. Prenant ensuite la parole, le notable de Kipushi Nanomemba a invité plusieurs entrepreneurs à témoigner publiquement de leurs expériences. Je préfère le préciser que les entrepreneurs qui passeront devant vous ont levé la tête de l'eau sous l'avènement, le régime du président Félix Antoine Tshisekedi, qui a imprimé sa vision à travers l'ARSP pour rendre les Congolais bénéficiaires de ses ressources. Face à une assistance attentive, ces derniers ont raconté comment les réformes engagées par l'ARSP ont ouvert de nouvelles perspectives économiques aux entreprises congolaises. Nous témoignons aujourd'hui de l'impact concret de l'ARSP sur les petites entreprises. Grâce à la confiance et aux opportunités reçues, notre structure a pu évoluer et renforcer son savoir-faire. Je voulais particulièrement remercier sincèrement le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ainsi que le DG Miguel ici présent pour cette vision et ce soutien qu'il nous démontre tous les jours. Grâce aux actions de l'ARSP, notre service a créé dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba de 600 emplois, directs et indirects. Pour cela, je vais vraiment vous demander d'applaudir notre directeur général de l'ARSP qui a rendu cela possible.
l'ARSP nous a relevés, nous a donné la force. L'ARSP est apparu aussi comme un droit. Parlant par le droit, il nous a donné, nous le peuple congolais, notre droit sur notre terre. Et pour cela, je voulais dire merci au DG, merci aussi à nos autorités pour tout ce que vous faites pour nous. Nous, Rayon Service SARL, nous sommes la preuve palpable de ce changement, de cet accompagnement, et nous voulons simplement démontrer que l'ARSP est devenu un véritable instrument d'encadrement, de régulation et surtout de promotion des entreprises congolaises. À travers son leadership, nous avons appris qu'entreprendre ne consiste pas seulement à bâtir une entreprise, mais à participer activement à la construction d'un Congo plus fort, plus digne et plus prospère, conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mimi tapenda tu kusema merci sana na DG, merci sana kwa président de la République, parce qu'elle permettre que ba jeunes banze kupata ko makaji mundia ya RSP. Avec RSP, on est ce qu'on est aujourd'hui. Avec RSP, on peut faire quelque chose. J'avais commencé avec 4 personnes dans ma société. Donc depuis 2024 jusqu'à 2026 aujourd'hui, on est à 29. Et avec ma société ensemble, on est en train d'aider aussi les veuves. Plus on travaille avec la société, la grande firme qui est sur place à Kipushi, mais plus aussi on est en train d'aider les veuves. Des témoignages marqués par une même conviction, celle d'un changement progressif dans l'accès des entrepreneurs locaux au marché des grandes entreprises donneuses d'ordre. Pour beaucoup, les avancées observées aujourd'hui traduisent une volonté politique nouvelle portée au plus haut niveau de l'État. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Ce deal avec la maison mère de Saint-Vite DRC Service n'a pas été simple. Si ce projet a vu le jour, c'est grâce au parrainage de l'ARSP et à la détermination de son Excellence, son directeur général, M. Miguel Cachal. Par la venue de notre cher DG Miguel, nous avons eu l'accompagnement total et totalisant. Et la crème des jeunes de Kipushi savent ce que je dis. Il y a plusieurs jeunes entrepreneurs à Kipushi qui ont été accompagnés par son Excellence, M. le DG, dans tout ce que nous faisons. Il y a de cela 3 ans, nous étions au nombre de 7 agents seulement en 2021 lorsque nous avons ouvert notre entreprise. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 89. En 2025, sous l'impulsion, il y a DG Miguel, soldat ou chef de l'État en matière, il y a protection, il y a sous-traitance, anakuya kukipushi, mais kuanzia ile siku tulisinye contrat tunatembea kiradi kene kuvimba. En 2013 tulikuwa na 4 travailleurs, mais leo tuko na 55 travailleurs. Je peux vraiment dire que sans cette initiative, sans cette loi, sans le suivi que vous êtes en train de faire, on ne pouvait pas imaginer, il y a de cela 5 ans, que ceci pouvait arriver. C'est une grande contribution pour l'État congolais, pour nous-mêmes. Et à travers vous, nous remercions bien sûr le premier citoyen du pays, le président Félix Tshisekedi. Le défenseur des intérêts des entrepreneurs congolais en matière de sous-traitance et du contenu local, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était porteur d'un message important auprès de cet échantillon des populations venues des 6 territoires du Haut-Katanga. Durant cet exercice de redevabilité, Miguel Cachal a dressé son bilan de 3 ans à la tête de la RSP, chiffres et statistiques à l'appui, avec un impact direct sur le social de la population. Le DG Miguel, il a
message important à adresser aux sous-traitants, aux entrepreneurs et aux sociétés principales qui sont ici, le bras armé de l'ARSP. Batoto ya Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jambo yenu. Batoto ya Katanga, jambo yenu. Batoto ya Okatanga, jambo yenu. Batoto ya Kipushi, jambo yenu. Batoto ya Kasumbalesa, batoto ya Sakanya, batoto ya Mpweto, batoto ya Mitwaba, batoto ya Kasenga, batoto ya Sodimiko, jambo yenu mwebote. Batoto ya Fachi Beton, mulifuata conférence de presse, anasema hivi, objectif yake c'est de remettre le pays sur les rails. Leo Congo tunaproduire statistique ya 2025 3,2 à 3,4 millions de tonnes ya huile. Un record en Afrique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anasema que Bakongolais banapaswa kuprofiter de nos ressources naturelles. Nous avons aujourd'hui les hommes et les femmes dans les mines qui tiennent aujourd'hui la sous-traitance, qui vont tenir demain l'économie de notre pays. Le tableau reprenant les statistiques de bilan de 2023, 2024 et 2025, reparti par province et qui a été décortiqué devant l'assistance, est également disponible sur le www.arsp.cd. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a insisté sur l'impact de cette dynamique dans la réduction du chômage et l'émergence d'un tissu entrepreneurial local plus compétitif. On ne peut pas se développer si on ne parvient pas à valoriser l'entrepreneuriat. Et nous encourageons les entrepreneurs qui sont là, qu'ils soient de véritables créateurs d'emplois et de richesses. Ne soyez pas utilisés juste pour gagner le marché et derrière vous, ce sont des expats qui sont là. Le président de l'Assemblée provinciale, lui, a appelé les entrepreneurs à l'unité et à la mutualisation des forces afin de bâtir un réseau économique solide capable de répondre aux exigences des grands marchés. Notre souhait, c'est vous voir comme les Nigérians, vous voir comme les Kenyans, aujourd'hui ils ont des banques, sont associés. Aujourd'hui j'ai entendu un des entrepreneurs ici qui a dit nous sommes déjà à 13 millions. 13 millions déjà c'est quelque chose. C'est une banque qui peut commencer à miniature. Mais si vous vous associez à 5, 10, 20, vous pouvez ouvrir votre banque. Une banque congolaise, une banque okatangaise. C'est quelque chose de bien qui va donner encore la fierté pour qu'on parle encore davantage de vous. L'un des moments les plus symboliques de la journée restera sans doute la bénédiction traditionnelle organisée par les autorités coutumières du Grand Katanga. Dans une atmosphère mêlant émotion et spiritualité africaine, le chef coutumier ont honoré le DG Miguel Cachal en lui appliquant de la craie traditionnelle, symbole de bénédiction, de sagesse et de prospérité. Une manière pour ces gardiens de la tradition d'encourager la poursuite de son action en faveur de l'emploi et de la réduction de la pauvreté. Au nom du chef traditionnel de la corporation de la province du Haut-Katanga, les patrons de la tradition, les gérants des collines, les gérants des rivières, les gérants de tous les minéraux qui hébergent la RDC.
kutupatia hii Mpemba hii ni kutumika mzuri, ni benediction. Unaona zamani hata bankambo yetu pakwenda hata mshasi banapachaka mtoto Mpemba. Donc chaque fois vile unarudia unatusolicite na shie tuko napenda mbio tunakuya tunakupakala Mpemba. Tunapenda batoto wetu bapate masoutraitance na wale bawayapata basolicite kwako ubapatie. Asante sana. En définitive, le bishop Paulin Mwewa a, avant la prière finale, profité de la tribune pour s'exprimer librement sur les débats nationaux autour du changement de la Constitution. Dans une déclaration remarquée, il a affirmé le soutien des églises de Reveil à l'accompagnement du chef de l'État dans ce processus, estimant qu'il pourrait contribuer au développement du pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il est membre des églises de Réveil. Nous avons la raison pour être avec lui, parce qu'il est notre membre. Voilà pourquoi nous, l'église de Réveil, nous allons accompagner les chefs de l'État dans toute initiative, changement à la Constitution, modification à la Constitution. Nous allons l'accompagner. Si le chef de l'État va changer la Constitution, nous, l'église de Réveil, nous allons les suivre. S'il va modifier la Constitution, nous, l'église de Réveil, nous allons les suivre. Parce qu'on n'a pas deux chefs de l'État, nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Tous, à l'unanimité, la notabilité katangaise, les confessions religieuses, les chefs traditionnels, les députés, anciens et ministres en fonction, ont dans la convivialité ponctué cette journée de grande symbolique qui marque l'adhésion de tout un peuple à la vision du président de la République.